Il y a 22 ans, j'ai emprunté 52 millions de rentes à mon très riche colocataire. C'est ainsi, cher Gabriel, que j'ai fondé MMP. César, y aurait-il un problème? Qu'est-ce que tu sous-entends par là, Gabriel? Mon informateur confidentiel devenu agent tacticien de la cellule vient de donner les plans de l'atelier de découpe à son plus grand ennemi et concurrent. Nous prévoyons donc de le perquisitionner. Vous achetez, vous vendez. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance, Cétolé. Tu vas en tôle. La journée vient à peine de débuter. Je n'ai encore rien vendu, vous comprenez? Passez-lui les notes. Mais lâchez-moi. Mec, tu me fais mal. As-tu enfin pu résoudre le problème de Dimag? Dans 1 heure, Dimag regrettera d'avoir croisé mon chemin. Je suis heureuse d'apprendre que tout est rentré dans l'ordre. Allez, danse avec moi. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ce matin? Lorsque tes gars de la cellule, cette bande de bouffons, étaient sur le point de faire une descente chez mon concessionnaire automobile exclusif. Ramos a été mis devant le fait accompli, au dernier moment. Juste avant d'être menotté et humilié, alors qu'il n'avait rien vendu depuis ce matin. Nous avons un énorme problème sur les bras. La famille est en danger et risque de tout perdre. C'est grave, tu comprends? n'est pas disponible actuellement. Veuillez rappeler plus tard. Ah, ce bonhomme. Tout va bien? Oh, ce n'est rien d'inquiétant. Je crois qu'il est temps que tu penses à ta retraite. César, il n'y a que le travail qui coule dans mes veines. La retraite pour moi sera la mort. Ok, je vois, père. De quoi voulais-tu me parler? J'aimerais savoir ce que tu comptes faire pour tes frères. Écoute, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour aider Gabriel. De plus, Dante est préoccupé à panser ses blessures, en espérant qu'il a appris la leçon. C'est aussi un Mokwena. Il n'abandonnera pas. Je sais. S'il riposte, je suis prêt. Tu sais... J'ai le pressentiment que vos deux chemins finiront bien par se croiser un jour. J'en suis sûr. Merci de t'être joint à moi. Je t'observais depuis un moment, ma beauté. Il faut que je te parle. En privé. Ok, je me rends aux toilettes. Ok, bébé. Vas-y, prends ton temps. Reviens-moi vite. Ne me fais pas attendre trop longtemps, ma puce. Dante. J'ai tenté de te joindre toute la journée, mais en vain. J'étais occupé. La nouvelle de votre arrestation m'a beaucoup inquiété. C'était il y a 2 semaines. Il faut que tu saches qu'elle m'est parvenue beaucoup plus tard. D'où la raison de ma présence aujourd'hui. Comme tu peux le voir, la vieillesse a finalement eu raison de moi. Ma santé devient de plus en plus fragile. Ça a été la raison de mon absence lors de votre libération. Durant toute ma vie, j'ai toujours eu à me débrouiller seul. Mais écoute, les Mokwena ne résolvent pas leurs problèmes de cette manière. Oh, tu as pourtant abandonné ton fils, et ça, c'est un problème. Écoute,
En aucun cas, je ne justifierai mes actions auprès de toi. Dis-moi pourquoi tu es là. Mon fils, si je suis là, c'est pour régler les choses. Je souhaiterais qu'on discute d'homme à Que homme. veux-tu dire par là? Je suis là. Je ne t'ai pas fait trop attendre. Bien sûr que si. L'attente a été beaucoup trop longue. Écoute, on pourrait... Tu ne t'es pas ennuyé, j'espère. Ouvre la bouche. Merci d'être venu, Dante. Nous n'allons pas vous prendre trop de temps. Notre première rencontre a été plutôt mouvementée. J'espère ne pas vous avoir fait Il peur. ne mourra pas, allez monter. Merci, Pas de quoi. monsieur. Mettez tout de suite vos mains bien en évidence. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Pourquoi me pointer un flingue? Qui êtes-vous? C'est Dimag? C'est une sage décision de poser cette arme. Je ne voudrais surtout pas tuer une femme enceinte. Écoutez, je viens de la part de mon mari, C'est qui votre mari? Burton Taylor. Burton Taylor? Mais Burton Taylor s'est suicidé? Ah que non. C'était une mise en scène. Il est en vie. Madame, laissez-moi deviner. Tout ceci est en rapport avec César Moquena. Ouais. Mais maintenant que je vous vois de près, vous semblez être des jumeaux identiques. Écoutez, quand tout ça sera terminé, vous pourrez me tirer dessus. Bounty, tu as perdu la tête! Oh, voyons, juste à l'épaule, histoire de faire diversion. Assez parlé d'armes. Mes gars seront bientôt là. Et ils ne seront pas aussi tendres que moi. C'est bien que vous ayez pris toutes les dispositions. Écoutez, ce sera très simple. Nous vous aidons à récupérer ce qui vous revient de droit et ensuite nous reprendrons avec César tout ce qu'il nous a pris. Mais 10 millions de dollars et Barton Bank. Et bien sûr, le reste de l'argent pour le bébé. Exactement. Je n'ai pas besoin de vous pour faire tomber mon frère. Nous sommes au courant de votre accord avec la cellule. Et aussi du fait qu'ils ont l'intention de vous jeter en prison, au fond d'une toute petite cellule. Une fois que vous leur aurez livré César. Vous en voulez vraiment à mon frère? Je ne pense pas que ce soit une question de business ou d'argent. Nous aurons cette discussion délicate un autre jour. Oh, mon Bertie. Et si nous revenions aux choses sérieuses? Bien. C'est une journée plutôt excitante pour vous. Monsieur Moquena. Une journée de golf avec un milliardaire, puis le faux contrat qui a coûté des milliards à Cléo. Ensuite la mort du petit chat de Gabriel. Et pour finir, j'imagine combien de fois ce cher vieux papa doit être tellement en colère à cause de ce foutu crocodile. Shanice Moore, bonjour. Oh, enchantée. J'attendais impatiemment votre appel. Oh oui, le Club Désir sera honoré de recevoir le prince Khalid. Nous ferons en sorte que son séjour soit inoubliable et digne de son rang. Oui, monsieur. Écoutez, ce serait bien que je vous rencontre en personne. J'aimerais avoir une séance de travail avec vous avant l'arrivée du prince, car cela nous permettrait de répondre à toutes vos exigences. Oh oui, vous n'avez pas à vous en faire. Notre rencontre restera confidentielle et respectera vos standards. C'est noté. Ok. Point par point. Entendu, le nécessaire sera fait. Je récapitule. Alors, de l'aéroport de Lanceria à Désir et du Club Désir à la résidence des Moquena. Ensuite, après la résidence des Moquena,
Vous devez revenir au Club Désir en fin de soirée. Ok, c'est noté. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous veillerons à ce que tout se passe bien. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci et bonne journée. David, tu m'as fait peur. Excuse-moi, ce n'était pas mon intention. Je venais aux nouvelles. Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air tourmenté. Oh, ce n'est rien, j'ai juste un tas de choses en tête. Je peux t'aider? Écoute, veux-tu réellement m'aider? Voyons, Shanice. C'est une question stupide. Ok, si tu le dis. Tu sais, David, j'ai passé plus de 20 ans à chercher le point faible de César. Et plus d'une fois, j'ai été très proche du but, mais en vain. Et finalement, le moment que j'ai tant attendu m'est enfin servi. Sur un plateau d'argent, comme ça, sans fournir le moindre petit effort, je suis nez à nez avec César. Ok. Allez, cache le morceau. Alors, figure-toi que lui et le prince Khalid étaient colocataires à l'université. Le prince Khalid a décidé de poser ses valises ici, au club. Tu te rends compte? Ok. La famille du prince Khalid al-Mansour possède, comment dire, les champs pétroliers de tout le Moyen-Orient. Son arrivée vient d'être confirmée au club. Oh. Oui. Ok. Un instant, si je comprends bien, je suis en train d'insinuer que sa venue au club n'était pas juste une coïncidence. Est-ce que tu connais la date de leur rencontre? D'après les informations que j'ai pu réussir à avoir auprès de certains étudiants, César et le prince Khalid étaient très proches, comme les doigts de la main. Ok. César était un débauché, et bien évidemment le prince venait d'une famille très riche. Selon certains dires, le prince était un mauvais garçon qui savait en tromper plus d'un. Il avait l'air d'un garçon sage, durant toute l'année académique qu'il a passée à l'école de commerce, alors qu'en réalité, notre petit prince ne s'adonnait qu'à ses vices, les filles, l'alcool et la drogue. Ok. Mais quel est le rapport avec tout ça? Ne t'en fais pas, David, je t'explique. La dernière fois qu'on les a vus ensemble remonte maintenant à 22 ans. Et c'était lors du lancement commercial Mokwena. Ils ne se sont plus revus depuis. Puis, comme par magie, le prince Khalid réserve au Club Désir et souhaite immédiatement être conduit au manoir de Mokwena. Oh. En plein dans le mille. Bingo, tu réalises? Ça change la donne. Dis-moi. J'aimerais savoir si les informations que tu as recueillies jusqu'aujourd'hui sont exactes. Je le dis parce que le sujet est très sensible. Est-ce que toutes ces informations sont fiables? Est-ce qu'on peut les partager avec Biko? Eh bien, tu sais, David, ces informations devront impérativement rester confidentielles. Car j'ai dû payer absolument toutes les informations que j'ai actuellement en ma possession. Alors ne les divulgue surtout pas, Biko. Et si je prenais un verre, moi? Après tout, l'argent, ce n'est pas un problème. Pour notre empire. Au grand César Mokwena. Mokwena. Sacrée famille.
MMB, bonjour. Salut Gabi. C'est ton bébé. Ok, à qui ai-je l'honneur? C'est ta belle-sœur, mon chéri. Où sont passés ton grand frère et Cléo? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tu te fiches de moi? Vous êtes à MMB, la banque d'affaires renommée. Ok, petit malin. Et comment se fait-il que ce soit toi qui décroche la ligne du bureau de César? Ça va, tu as gagné, c'est bon, dis-moi. Comment puis-je t'aider, bébé? En fait, je souhaite rentrer. Et j'aurais besoin que tu viennes me chercher. Le cap est tellement ennuyeux. C'est noté. Ce sera très amusant. Allô? Vous avez une mise en demeure à récupérer. Excusez-moi, qui est-ce? Votre reconnaissance de dette n'est actuellement plus valable. Vous avez perdu 4,5 millions de rentes sur mes tables. Vous savez, je peux remonter les infos à Dan Pretorius et associés pour leur expliquer vos prouesses. Et qui sait s'ils finissent par comprendre. Vous êtes la méga? Oh oui, et qu'est-ce que vous me voulez? Je vous contacte ce jour pour vous faire part de la mise en demeure que je dois impérativement vous remettre en personne. Mais cette mise en demeure pourrait mettre fin à ma carrière. En fait, tout dépendra de notre entente. À quoi faites-vous allusion? Eh bien, Miss Pétale, j'aurais besoin de votre collaboration pour que je puisse effacer votre ardoise. Attendez mon appel. Il en met du temps. On ne doit pas faire attendre longtemps un membre de la cellule. Vous savez, chaque chose en son temps. Je représente la loi. Et vous n'êtes qu'un vulgaire criminel. Un criminel? Vous devez me confondre avec mon frère. Mais ne vous inquiétez pas, on s'occupera de lui. Avez-vous trouvé des informations sur D-Mag? Ouais. J'ai aussi trouvé son dossier. Il se trouve dans le viseur de la cellule. Depuis un certain temps déjà. C'est un homme très dangereux, est-ce que vous le savez? Je pensais que vous vouliez votre trône. Alors pourquoi D-Mag devient subitement votre priorité? Ne vous méprenez pas, je veux mon trône. Mais vous savez combien il est important d'être en sécurité. C'est visiblement votre plus grand concurrent. Alors, vous savez quelque chose que j'ignore? Je sais que vous avez essayé de tromper tout le monde en vous faisant passer pour votre frère. Alors je ne peux pas non plus vous faire confiance. N'oubliez pas que je suis votre arme. Figurez-vous que je détiens aussi un tas de secrets sur vous. Dante, laissez-moi vous dire. Quand une personne de moralité douteuse décide d'apporter de l'aide afin de faire tomber un homme dangereux, cela cache quelque chose. Sachez que je garde un œil sur vous. Alors, en vous focalisant sur D-Mag, vous pensiez nous mener dans la direction que vous souhaitez. Mais, en réalité, vous nous ramenez à vous. Qu'est-ce que vous allez chercher, dites-moi? Il y a des déclarations assez accablantes sur le fait que vous êtes le cerveau des vols de voitures. Ah, c'est donc vrai? Puisque vous avez un problème avec moi, je préfère parler à votre capitaine qui se souvient de notre accord d'immunité. Je parie que le marché que vous aviez passé ne vous graciait pas en tant qu'un chef de guerre. Un chef de guerre? J'en suis moi-même flatté. En ce qui me concerne, c'est vous le véritable chef de guerre. Vous semblez oublier qu'il n'y a pas si longtemps, que vous avez arrêté des criminels, non pas 1, ni 2 ou 3, mais 4, que vous avez relâchés. Après cela, vous m'avez fait appel pour que je vous aide. Alors, vous ne voulez plus de mon aide? Votre aide, comme vous dites, est juste pour faire tomber César. Soyez-en sûr, mon frère tombera.
N'en doutez pas une seconde. Mais Dimag est encore plus redoutable. Je fais bien plus qu'il n'en faut. Pour faire respecter la loi de mon pays, d'aucuns diront que je fais le travail à votre place, vu que je suis un homme de justice. Un instant. Vous parlez de justice? Que diable savez-vous de ce qu'on appelle la justice? Croyez-vous que le fait de récupérer la vue luxueuse de votre frère, César, est une justice? Laissez-moi vous dire une chose. La pauvreté ne vous donne pas le droit d'être un criminel. Écoutez, je sais le genre d'affaires dans lesquelles vous trempez. Je sais aussi que vous avez passé un accord avec la cellule. Bien que j'ignore les détails de l'accord avec le capitaine, retenez juste une chose. Pendant tout le temps que je serai au service de la justice, je vous verrai toujours comme un criminel. Puisque vous vous considérez comme un représentant de la loi, commencez par donner les informations que vous nous cachez. J'espère que vous m'informerez avant de vous en aller. Oh, en fait, je ne le ferai pas. J'attendrai d'entendre ce que votre capitaine dira à propos du raid. Vous êtes exactement comme votre frère. Lequel? Le futur marié? Ou César? Ne vous en faites pas. Nous nous occuperons de lui. Ok, officier. Opération terminée. Love is a wonderful thing. Love. Love is a beautiful thing. Yeah. Love. Ooh, this love. Love is a wonderful thing. This is love.